Beau poisson. Ouais. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Épisode assez spécial puisque ce matin j'ai reçu le nouvel ensemble casting spécial Black Bass. Donc on va essayer ça aujourd'hui. Voilà, j'ai hâte d'utiliser ce petit ensemble. Franchement, je trouve qu'il claque carrément. Sur l'étang que vous voyez derrière moi, voilà un petit étang perdu. On va aller voir de quoi il s'agit, s'il y a du poisson dedans et puis on verra bien ce qui s'y passe. Allez, on commence à pêcher, c'est parti. Bon allez, donc là dans un premier temps, on va enlever tout ça. J'ai vraiment hâte de l'essayer, cette canne elle est magnifique. Donc on va enlever toute la petite paperasse qu'il y a dessus. Je pense que ça va pas mettre très longtemps et ensuite on va monter du fil sur cette canne. Je pense mettre du fluoro direct. Je vais pas mettre de tresse pour une fois, j'ai toujours voulu essayer en fluoro direct. Donc voilà, on a une petite explication, une description du produit. Voilà, vraiment un packaging très bien fait, qui renseigne bien sur le produit. Et aujourd'hui, on va passer dans la phase d'utilisation, phase de test. Alors je vais y mettre le petit fluoro 30 centièmes, je pense, il m'en reste un peu. On va monter ça tout de suite. J'avais pas vu, mais les anneaux sont super bien faits. Il y a un petit anneau dans l'anneau en fait. Je sais pas trop à quoi ça sert, à mon avis c'est pour une précision plus importante du fil. Un passage plus précis. Moi j'en ai vraiment un peu. Ça suffira. On passe le fil dans les anneaux, c'est parti. Et je pense commencer avec un leurre souple, mais en prospection plutôt rapide. Peut-être un fluke comme on les appelle. Un finesse en fait. Quand on va monter en texan weightless. Je vais voir un peu, en essayant de vous montrer aussi comment ça se passe. Je vais monter ce qu'on appelle le fluke, enfin, c'est comme ça qu'ils l'appellent aux US, mais c'est plutôt un finesse qu'on va faire nager un peu en walking the dog sous l'eau. Là on pique ça à l'arrière. Et la pointe de l'hameçon va sortir sur le dos du leurre, voilà. Et là on a la pointe de l'hameçon qui se libère au contact de la bouche du poisson, mais qui sinon est dans le leurre, donc on peut passer le doigt sans souci. Et là on a un super montage qui tient. Donc c'est leurre, pour ceux qui se demandent, c'est la Big Bite Bait, Jerk Minnow, donc vraiment ils sont faits pour jerker. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Allez, on est parti, j'ai vraiment hâte de l'essayer cette canne. Waouh! Lancer très agréable déjà. Ah, je crois que j'ai une touche. Ouais. Ouais. Oh, décroché. Décroché. Oh, encore. Ils sont là, il y a du poisson. Il y a du poisson localisé là. C'est pas gros. Ouais, poisson. Ouais. Premier fiche avec cette canne, les amis. C'est un petit bass. Vraiment pas gros, mais il fait plaisir. Yes. Comme quoi ça marche, il fait presque la taille du leurre par contre. Toi tu fais plaisir toi. Allez, on repart direct, on fait pas de pause. Par contre, j'ai peur que le moulinet se ternisse, enfin les couleurs se ternissent, parce que là on a un design vraiment tape à l'œil. Et j'ai peur qu'avec un peu de sable ou de terre, de saleté, on a du mal à refaire sortir la couleur comme ça est maintenant, quoi. Parce qu'on a quand même une couleur magnifique, je sais pas si vous voyez ça. Je sais pas si ça ressort bien à la caméra, quoi. Mais orange fluo comme ça, c'est très très beau. Je vais essayer un peu au spinner. Spinner bait bling de River to Sea. Je sais ce qu'il vaut sur le brochet, mais sur le bass, j'ai jamais vraiment essayé. On va voir ça aujourd'hui.
poisson. Oh, j'ai bien senti la touche. J'ai vraiment bien senti la touche. Ouais. Yes. Beau poisson. Je suis vraiment content. On sent super bien les touches, même en fluoro. C'était mon problème. Je pensais qu'on aurait du mal à les sentir. Visiblement, pas du tout. On augmente doucement la taille. Là, on est sur du 30 cm. Il va repartir. J'étais sûr qu'elle allait faire ça. C'est pour ça que je l'ai mis là. Bon, ce serait bien qu'il reparte quand même au bout d'un moment. Donc, on va le faire repartir. Là. Voilà. Yes. Voilà, premier poisson au spinner depuis très longtemps, un premier bass. C'est un leurre que j'ai tendance à délaisser en ce moment parce que je le trouve trop utilisé. Il y a énormément de pêcheurs qui sont sur du spinner parce que c'est un leurre qui passe partout, qui fait beaucoup de signaux et qui est très efficace. Et puis là, je l'ai remis et puis ça a bien marché. Donc je vais peut-être le remettre moi aussi de plus en plus souvent. Mais en tout cas, je suis content d'avoir pris cette décision. Et ce qui s'est passé, pour vous raconter vite fait, en fait, j'ai pas lancé n'importe où comme vous pourrez le penser en regardant juste à la caméra. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu pas mal de remous en surface. En fait, je pense que c'est les petits alevins qui bougent. Et je me suis dit, il y a peut-être un poisson dessous. Et j'ai lancé pile à cet endroit-là. Et puis, il y avait en effet un bass qui était resté posté. Et ce qui est bien en fluoro direct, c'est qu'on a le temps de ferrer. Parce qu'on ne sent pas forcément bien la touche, mais le poisson ne sent pas non plus la résistance, puisque la ligne est beaucoup plus flexible que quand on pêche en tresse. Et je trouve ça excellent. Donc on a le temps de bien ferrer. Voilà, il y a les alevins qui sont revenus, mais cette fois-ci ils sont beaucoup plus loin. Ça va être difficile de les atteindre. Ce qu'il y a de bien aussi avec cette canne, c'est qu'on a ça derrière, on peut caler le leurre tranquille. C'est toujours sympa. Ça évite de le mettre là et d'abîmer un peu le moulinet comme je le faisais. Donc ouais, comme vous l'avez vu, j'ai la seconde caméra que je sors depuis quelques vidéos. C'est mon poteau Lolo qui me l'a passé. Et j'aimerais bien investir dans une vraie caméra comme certains ont, au lieu d'avoir une GoPro derrière. Mais je manque un peu de budget, alors je me suis dit peut-être qu'il fallait faire une cagnotte Tipeee comme certains font, pour vous faire participer un peu, pour ceux qui veulent donner. Moi j'oblige personne, mais s'il y en a qui veulent participer au développement de la chaîne, et qui veulent donner pour que je m'achète une vraie caméra, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, s'il y en a qui seraient prêts à donner ou quoi, que je me fasse une petite idée, que je prenne la température comme on dit. Bon voilà, on a bien pêché au spinner. Ce qu'on va faire maintenant pour poursuivre, c'est quelque chose que j'adore faire. On va pêcher plus en lenteur avec un montage appelé Carolina, donc avec un hameçon texan, un plombal, un stop fil et une perle. Donc on va avoir un leurre qui va plonger rapidement et ça va nous permettre de prospecter des zones plus profondes qu'avec le spinner et surtout plus lentement, et donc de déclencher des poissons qui n'étaient pas forcément actifs. Donc voilà, c'est quelque chose que j'adore faire. Les leurres que je vais utiliser pour ce montage sont dans ce petit sac en plastique. Voilà, j'ai pas mal de leurres à utiliser. Donc il y a beaucoup de petites créatures comme ça. Du Fatica, voilà, encore des créatures et des worms. Tout ça, c'est les leurres que je peux utiliser avec ce montage. Donc j'ai récupéré ce petit sac rempli de jolis leurres chez Eric. Donc Eric, le copain qui tient le magasin Fishing Golf à Sainte-Maxime. Je vous en avais déjà parlé et ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer son site, le site du magasin qui tient en ligne. Je vais vous le mettre en description. Voilà, vous allez pouvoir retrouver du leurre souple, du leurre dur, des leurres métalliques, enfin tout ce qu'il faut pour pêcher le carnassier. Et il est en train de faire un bon stock de leurres à black bass, donc il essaye d'amener un maximum de pêcheurs de basse. Et je suis un petit peu là pour ça, pour motiver certains qui pêchent le bass
aller voir un peu ce qu'ils proposent. Donc je vais essayer déjà de prendre du poisson avec ça, je ne sais pas trop si ça va marcher, mais à mon avis voilà, il y a du bass sur ce lac et c'est des leurres qui sont faits pour. Donc normalement ça devrait matcher et je devrais vous sortir quelques petits poissons. Voilà, on va poursuivre avec les leurres de l'Amérique et puis on va terminer sur ça je pense. Allez, go, c'est parti. Ouais. Beau poisson. Beau poisson. Yes. Le plus gros de la journée, regardez-moi ça. Regardez-moi ce beau bass. Très très beau poisson. Avec la créature Gary Yamamoto et le plombal. Il est sorti des herbiers là. Super petit bass. C'est un poisson qui fait 35. Il va devoir plonger. La tête la première, nickel. Est-ce que vous avez vu comment je l'ai soulevé avec le 30 centièmes? Ça n'a pas bronché. C'est ça qui est bien aussi avec l'élasticité du 30 centièmes. Alors ça je ne savais pas trop, mais c'est ce que j'ai vu en regardant les vidéos aux US, un peu au Bassmaster et tout ça. Avec l'élasticité, on arrive à prendre un peu d'impulsion et faire sortir le black bass de l'eau avec un mouvement de levier. Et puis je l'ai ramené à moi. Pourtant je suis en 30 centièmes, c'est pas gros, mais je l'ai ramené sans trop de problème. Et en fait il était dans les herbiers que vous voyez là, et il est sorti. Et il s'est saisi de la créature en quelques secondes. Vraiment belle action, belle action. Ouais, touche. Touche. Encore. Oh, ils ont de la force, ils ont de la force. Ils ont de la force. On a des super sensations avec cette nouvelle canne. Impressionnant. Allez, ça va être l'heure de remonter le poisson. Hop. Comme les Américains. Boum. Je l'ai pris exactement au même endroit. C'est pas le même, par contre, il n'a pas la blessure. Toujours avec la créature. Voilà. Super petit bass. Et je pense avoir trouvé la technique pour le mettre la tête la première. Ouais, j'ai trouvé la technique. Faut vraiment pas donner d'impulsion quand on les relâche. Avant, je donnais un peu d'impulsion. Du coup, il faisait un demi-tour et en fait, il faut presque les lâcher sur place. Ils atterrissent bien et voilà, la créature qui a fait encore le taf. Petite Yamamoto d'Eric là. Voilà, donc la pêche se fait très lentement. Là, j'ai un petit plomb qui me permet de pêcher lentement. Et on sent bien les touches malgré l'absence de tresse sur la ligne. Voilà, là j'ai une touche, là j'ai une touche. Ouais. J'ai trouvé le spot à basse. J'ai trouvé le spot, oui. Ils sont tous là. Hop. Ils sont tous au même endroit. Et celui-là est plus gros quand même. Là on a le plus gros de la journée. On a le plus gros de la journée, beau poisson. Ça a bougé là-bas. Ouais.
Beau poisson, là on a un poisson de presque 40. Hein. Ils sont tous posés ici en fait. Alors ma fameuse technique, boum, peut-être la première. Les éclaboussures plein la tête et on est heureux. Toujours la même créature. Elle n'a pas l'air d'être très fragile. Voilà les amis, fin de l'épisode, il commençait à faire un peu nuit, je me suis dit que j'allais rentrer. Dans l'ensemble, une bonne session, on a fait quelques poissons au début. Et à la fin, on a réussi à trouver un poste où il y avait pas mal de black bass postés, on a réussi à en faire 3. Voilà, histoire de finir en beauté. Au niveau des ressentis de la canne, je suis très loin d'être déçu. Je suis vraiment satisfait de ce petit produit. Ça lance bien, ça lance loin. Et le design est parfait, et puis au niveau des sensations, on sent bien les touches. Ça a peut-être compensé le manque de sensibilité que j'aurais pu avoir avec le fluoro direct. Donc voilà, très satisfait de ce produit, très content de la session. Je vous invite à liker la vidéo. Si elle vous a plu, vous abonner pour éviter de rater les prochaines vidéos parce qu'il y en aura. Peut-être aussi me suivre sur le compte Instagram que je tiens en ce moment. Sur ce, portez-vous bien les amis, on se retrouve quant à nous pour une prochaine vidéo. Allez, bye!